Salut, c'est Version Française, votre magazine de la mode, de la déco, du design, de la culture, du chic, quoi, à la française. Et ceux qui en parlent le mieux, ce sont les étrangers, non? Nathalie. Cette semaine, émission spéciale Kids et portrait de la marque Sœur, créatrice de vêtements pour adolescentes et même leur maman. Repérage spécial aujourd'hui dans un événement purement kids-friendly en Normandie au festival Pete the Monkey. La bonne idée pour un week-end insolite en famille. Focus sur la chaussure qui accompagne les premiers pas des tout-petits depuis plusieurs générations, c'est Pomme d'Api. Et la relève du jour, c'est Oh My, deux jeunes graphistes qui inventent des coloriages géants pour le plaisir des petits et des grands. Un divertissement merveilleusement régressif. Et tout de suite, c'est Point de vue, un regard affûté sur les nouveautés stylées de la semaine. Chic, Version Française, c'est maintenant. Si vous êtes une jeune maman, vous savez forcément que votre temps est précieux. Ce petit coin de paradis accueille avec bienveillance les mères et leurs enfants qui peuvent choisir entre massage, coiffure, manicure, pendant que les enfants s'amusent dans un espace sécurisé avec un personnel aux petits soins. Rentrez chez vous avec un brushing impeccable et Léon sous le bras, so easy. Mumo est un musée mobile qui va à la rencontre des enfants, en particulier ceux qui n'ont pas accès facilement à la culture, en se rendant directement sur leur lieu de vie. Ce container mobile vous fera découvrir 4 espaces plongeant les enfants dans un univers différent. Peinture, sculpture, installation vidéo, design pour les petits artistes en herbe. La tectonique des plaques, c'est une centaine de pages imaginées par Margot Motin qui dresse le tremblement de terre qui est survenu dans sa vie. Jeune mère célibataire, parisienne branchée, elle tente de gérer les glissements de terrain de son existence. Une réflexion sur sa vie mise en scène de manière humoristique, un livre quasi thérapeutique pour toutes les mères célibataires complexées. L'objet du jour qu'on veut accrocher dans la chambre de Jean Albert, c'est cet arbre généalogique. Proposé par le très branché Papier Tigre, ce tableau est la promesse de passer un dimanche après-midi à fouiller dans les albums de famille pour retrouver la photo de votre grand-mère Alberte et prouver à tous que oui, il a bien ses yeux. Aujourd'hui, on se retrouve sur l'esplanade des Invalides et je vous propose une spéciale Kids. On commence tout de suite par un portrait de famille avec l'association de deux sœurs qui ont créé leur marque éponyme pour habiller les jeunes filles très chic. Voici Angélique et Domitille Brion, la fratrie qui a fondé la marque Sœur. Salut les filles! À Paris de bon matin, petite visite dans l'une de leurs boutiques. Au programme, briefing avec les vendeuses. Puis retour au bureau pour une réunion informelle entre frangines. Nous suivrons enfin Domitille avec son équipe de style. Les deux sœurs viennent d'arriver rue des Filles du Calvaire dans la boutique. Et tout de suite, Domitille est à l'œuvre. Désolée, je te défais ta vitrine. Tac. De toute manière, c'est joli cette taille là-dessus. De temps en temps, je fais mon petit schmilblick. Qu'est-ce que ça change une chemise ou l'autre? En fait, dans le genre de la vitrine, je trouvais que l'autre chemise faisait un peu romantique. Et de l'autre côté, on est aussi un petit peu romantique. Donc je trouvais que c'était trop par rapport à la manière dont je perçois la marque, en fait. Et j'aimerais que les gens l'aperçoivent. Donc j'avais envie juste d'alléger un peu ça, ce petit côté romantique. J'aime mieux le côté un peu strict, en fait. Voilà, j'aime bien un peu le côté garçon manqué aussi. Sophie? Oui. Je t'ai mis la robe rose là. Parce que je sais que Blandine, elle ne sait pas la mettre non plus. Elle la met toujours avec le rouge. Non, mais personne ne sait la mettre parce qu'il n'y a pas vraiment de rose dans la collection. Je trouve que c'est plus joli avec le beige. Mais encore, ça va pas très bien là. Je vais te la ranger là-dedans. Je vais te la mettre là. Je trouve ça plus joli dans ces couleurs-là que de la mettre avec le rouge, en fait. D'accord ? Quand on crée la collection, au tout début, on crée les tissus d'abord. Donc on imagine des ambiances couleurs. Et ces ambiances, on sait qu'elles vont se retrouver quoi qu'il arrive dans la boutique. Donc moi, quand je suis en train de faire ces petites ambiances couleurs, je vois déjà toutes les boutiques. Donc je vois les portants. Donc je sais par exemple là qu'il y avait un portant beige, noir et écru.
et j'avais envie de le réveiller. Et tout d'un coup, je me suis dit, tiens, je vais mettre un peu de rose. Donc en fait, ce que j'ai mal fait, c'est que j'ai pas assez transmis à mes équipes de merchandising que ce rose, je le voulais là. Et c'est vrai que c'est pas d'une évidence totale. Donc voilà, tout est pensé effectivement comme ça. Tout est pensé au millimètre. C'est ce qui fait le succès de la marque. Au départ, il y a une dizaine d'années, les deux sœurs ont créé leur collection pour habiller Zoé et Ninon, leurs propres filles. On s'est dit, il y a quelque chose à faire. On savait qu'on ne savait pas où les habiller, nos filles. Donc on peut les habiller chez la femme, mais ça leur va pas. Voilà. Donc on s'est dit, en fait, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Il faut qu'on fasse l'ado, la jeune fille. Puis la jeune fille, elle grandit et voilà. Et Sœur a grandi avec elle. Sœur est une marque aujourd'hui distribuée dans le monde entier. En France, en Europe, mais aussi aux États-Unis, au Japon, en Corée, en Russie, au Koweït et en Chine. Celle-là, à mon avis, elle n'a pas dû faire un best. Ok, mais n'empêche que je l'ai vue porter. Pas mal. Ouais. La Yuri, toujours Ça, pareil. super. C'est dingue, hein. Super sur les Et cossets pourquoi double face. Bah, c'est celle-là surtout qui marche bien. Parce qu'il est double face, parce qu'il est bleu, parce qu'il est très estival en fait, quoi. Je pense. Et que le bleu marche toujours. Ouais. Mais pour qu'une collection se vende, le secret, c'est de nous raconter une belle histoire. Tout ce qu'on a en nous, en fait, va ressortir parce qu'on va croiser un tissu. C'est ça l'inspiration, en fait. Voilà, c'est des choses on va croiser un tissu qui va nous évoquer quelque chose, un film. Alors aujourd'hui, en ce moment, moi je suis très nouvelle vague, donc j'aime bien tous les films de Godard, les films de Romer, tous ces films-là. Donc tout d'un coup, on va se retrouver effectivement sur un marché où il va y avoir des tissus et ça va faire tilt. Et là, ça va être le début d'une histoire et on va tirer la ficelle en fait. Aujourd'hui, plus de jalousie entre maman et sa fille, Sœur est devenue une marque transgénérationnelle. Domitille, Angélique, merci d'avoir accepté notre invitation. Je suis ravie de vous avoir dans l'émission et de pouvoir parler d'ado. Bienvenue chez nous, en tout cas. Merci d'être venue. Oui. C'est vrai que vous avez réussi un pari assez extraordinaire. L'ado qui est content d'acheter quelque chose chez vous et la maman qui est content aussi. C'était un exploit? On savait que c'était compliqué, parce qu'on avait des filles de cet âge-là et on savait que c'était pas facile de réconcilier les deux. Et autour du vêtement, c'est quand même un truc que les filles aiment bien, quoi. Et donc c'était un pari. C'était un challenge et c'était surtout une niche en fait qui n'était pas occupée. C'est-à-dire que moi qui ai pas mal habillé les petits-enfants, il y a un moment où il y a une espèce de passage entre l'enfance et la femme qui est un peu compliqué à aborder, surtout pour la fille en tout cas, qui se rêve un peu en femme et qui a toujours un corps de petite fille. Donc c'est vrai que cette petite niche n'avait pas tellement été exploitée et nous, en vivant ça avec nos filles, on a eu vraiment on a ressenti le besoin et l'envie en tout cas d'occuper cette place-là. L'adolescence a toujours occupé une place un peu importante dans votre vie? Oui, c'est un passage entre l'enfance et l'âge adulte. Et c'est un petit moment qu'il faut préserver. Ça ne se passe pas toujours bien. Et chez la fille, c'est compliqué. Donc oui, c'est un passage qu'il faut soigner. Chez vous, ça s'est passé comment? À mon avis, comme chez tout le monde, c'est-à-dire qu'il y a des crises, on appelle ça la crise d'adolescence, alors ça se passe plus ou moins bien, mais c'est vrai que ça se passe beaucoup par l'image en tout cas. Donc c'est vrai que le vêtement était vraiment au cœur des conversations, tous les jours, quotidiennement. Donc nous, effectivement, on s'est assez focalisé là-dessus, en tout cas pour en avoir fait notre métier. C'est vrai, alors ça se passe, ça passe. Alors il y a des hauts, il y a des bas, et c'est vrai qu'il y a des jours où nos filles... nous déçoivent physiquement parce que, effectivement, ce qu'on disait tout à l'heure, elles veulent devenir femmes beaucoup trop vite et que ça frise la vulgarité quelquefois. C'est vrai que c'est souvent pour faire plus plaisir aux mamans aux enfants. Oui, mais ce qui est agréable dans votre marque, on sent une approche psychologique qui vient certainement aussi de vous. Derrière, c'est très fondé. En fait, ça a été notre expérience personnelle qui nous a poussé à créer cette marque en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un moment donné dans la vie de l'adolescente où elle est un peu en conflit avec sa mère, en tout cas, enfin avec ses parents et en tout cas avec sa mère, et l'apparence physique est très importante. Et c'est vrai que du tout au tout, du jour au lendemain, elle a envie de passer à autre chose. Et effectivement, nous on était assez choqués de les voir friser la vulgarité, ce qu'on disait tout à l'heure. Et donc c'était important pour nous de trouver en tout cas des vêtements qui puissent effectivement plaire aux deux. Alors on ne s'est pas dit ça tout de suite comme ça a été assez instinctif parce que c'est notre expérience qui a été vraiment au service de la marque en fait.
Version française vous embarque pour un petit week-end à la mer en Normandie pour vous faire découvrir Pete the Monkey. Plus qu'un festival, c'est un véritable événement cool et familial. Embarquez vos chouchous, c'est au cœur d'une forêt magique que s'installe le festival pour 3 jours. Animaux marins dans les arbres. Installation poétique pour regarder la forêt à travers des filtres rouges, jaunes, bleus. Bateaux de sirènes abandonnés et messages d'amour. Et quand les enfants sont couchés, un love-boat pour se bécoter face aux champs de vaches. Mais tout de suite, on va rencontrer Pauline, une des organisatrices du festival qui est trop contente. On est trop contents. On met en avant pas mal de styles musicaux, à la fois de l'électro, rock, reggae, en passant par le hip-hop. Le but, c'est vraiment de couvrir tout le monde, que tout le monde soit content, aussi bien les adultes que les enfants. Et aussi dans cette optique, la journée, on a beaucoup de petits stands artistiques, créatifs, origami, poterie, sérigraphie. Et le soir, un peu plus festif pour à la fois plaire aux grands et aux petits. L'idée, c'est quand même de rester un festival familial, intime, copains. Le but, c'est vraiment de rester petit et sympa. Petit et sympa, entre copains et en famille. Du coup, on se fait des couronnes de fleurs dans les cheveux et on rigole. Oh oui, quelle rigolade, les couronnes de fleurs dans les cheveux. On participe à des silence parties dans les tentes rouges. Musique dans le casque, en vrai, ça donne ça. Un peu bizarre, mais hyper orgasmique. Papa emmène les enfants faire du toboggan dans des sacs à patates pendant que maman tente la sieste collective tantrique. On rencontre un écrivain anglais et sa machine à écrire qui nous invente en live des poèmes et nous envoie de l'amour. Pas au bout de nos surprises, au détour d'un rondin de bois, on tombe sur une chorale en pleine répétition de Survivor des Destiny's Child. La chorale a donné des frissons à tout le public. Pete the Monkey, c'est surtout un véritable vivier pour découvrir des musiciens et des DJ qui ont tous leur propre style. World Minimal Disco. C'est une sorte de techno organique. C'est des chansons en français assez mélancoliques, mais qu'on veut dansantes, quoi. Je viens faire de la musique pour égayer les gens. Jacques, c'est un artiste qui crée des musiques grâce au bruit qui nous entoure. Et ça donne un truc comme ça. Un festival qui met tout le monde d'accord. Chaque personne amène son énergie et amène quelque chose au festival. Vraiment nature, avec plein de filles qui ont des fleurs dans les cheveux. C'est de 7 à 77 ans, donc les petits peuvent venir, les grands peuvent venir. Dans un esprit un petit peu de communauté. C'est vraiment génial, il y a des pures vibes. C'est assez raffiné en fait. Je pense que les gens étaient heureux, c'était cool. Raffiné dans le foin. Pete the Monkey reverse les fonds récoltés à l'association du même nom qui protège les singes d'Amazonie. Bref, c'est le festival cool ou embarqué pour un week-end onirique. Domitille Angélique, juste un mot sur Inès de la Fressange et sa fille. Inès de la Fressange et sa fille ont été pour nous très importantes parce qu'elles ont été toutes les deux dans les premières clientes. Et je dis bien toutes les deux parce qu'en fait, Violette s'est très vite emparée de la marque parce qu'elle était adolescente aussi à ce moment-là et qu'elle avait un besoin de changer de territoire. Et puis Inès, qui est une personne dont le style est assez universel et
Et elle a un style qui nous correspond ici effectivement assez bien. Aussi très vite a commencé à porter les vêtements et d'ailleurs on la remercie beaucoup. Ça lui allait très bien. Ouais, on la remercie de ça aussi parce qu'elle a parlé de nous tout de suite dans son livre La Parisienne qui est sorti à ce moment-là. Donc tout d'un coup on a été pris dans cette espèce de tourbillon voilà. où très généreusement elle s'est mise à parler de notre marque et parce qu'elle l'aimait bien, elle la porte bien. Parce en fait, que c'est une Violette la voisine, porte c'est bien. ça? Oui, elle habite dans le quartier, donc elle passait devant. Souvent, elle nous racontait qu'en rentrant du bureau, elle passe devant et donc elle vient s'acheter des petites choses, pas forcément avec Violette. Et puis Violette nous a demandé de faire des photos avec nous, notre marque, pendant 3 saisons. Ouais. Et donc, voilà, c'était très naturel, en fait. C'est une histoire d'amitié et de fidélité. Ouais. De fidélité, d'amitié, de naturel. Elle est vraiment... c'est quelqu'un de très accessible et c'est quelqu'un... très sympathique. Je pense qu'il parle avec son cœur. Donc, en fait, voilà, ça s'est fait comme ça. Et comment vous expliquez ce style qui est très parisien, en fin de compte, le succès à l'international ? Vous avez la réponse dans la question. Je pense que c'est très parisien et je pense qu'effectivement, ce qu'apprécient en tout cas les pays comme le Japon, qui aiment beaucoup cette culture française, et effectivement d'avoir une identité très cadrée sur le lifestyle un peu parisien, on raconte une histoire et c'est ça ce qui plaît, je pense. Faites-nous un mini-portrait de l'ado parisienne, s'il vous plaît. Un mini-portrait de l'ado parisienne. Alors, comme on disait tout à l'heure, quoi qu'il arrive, le slim, oui. En toute saison, souvent noir et le jean, quoi qu'il arrive, effectivement. Et elle aime bien aussi les marques de temps en temps. Donc, elle va piquer à sa mère un sac de marque et elle va avoir effectivement un vêtement assez authentique et assez qualitatif pour envelopper le tout. Si vous avez un conseil à donner à nos ados chers, ça serait lequel? Un seul, Domitille et Angélique? Je crois que c'est la qualité. Tout passe si le vêtement est de qualité. Donner son avis, son vrai avis, en fait. Faire son choix personnel. Ça aide pour grandir? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que l'expérience qu'on a eue en boutique avec les jeunes filles et leurs mamans, très souvent, elles n'arrivaient pas à exprimer leur choix. Elles ont du mal à exprimer leur choix. Et que celles qui sont à l'aise, ça coule tout seul. Et sinon, il faut les pousser à essayer des choses et en fait, elles s'aperçoivent qu'elles sont bien aussi en robe. Bon, on va les pousser à venir chez vous. Pourquoi pas? Ouais. Merci beaucoup. Merci à vous. Notre focus du jour nous emmène dans les ateliers de Pomme d'Api, cette marque qui accompagne les premiers pas de nos chers humains depuis bien des générations. Attention, Nostalgie Inside. Pour partir du bon pied dans la vie, il faut porter de vrais souliers. Depuis les années 70, la famille Roturo dessine et fabrique les chaussures Pomme d'Api. Des chaussures de qualité, une marque française, Cocorico. L'origine de Pomme d'Api, c'est la famille Roturo, à la Gobrotière en Vendée. Les frères Roturo, Guy et Yvon Roturo, qui ont créé Pomme d'Api, ont créé cette marque en 1973. Ils ont envie d'insuffler un peu de modernité dans le style des années 70, qui était très classique dans la mode enfantine. Donc ils arrivent avec des idées un peu nouvelles, un peu décalées. Ils arrivent avec des sabots de bois, des chaussures compensées, des choses un peu excentriques. Ils sont les premiers aussi à créer des réseaux de magasins, ce qui n'était pas commun à l'époque pour des marques enfants. Et ensuite, tout s'enchaîne jusqu'à aujourd'hui, où la marque arrive à maturité. Comme une belle pomme rouge à la Jeff Koons, nous voici chez Pomme d'Api. Réunion de travail ce matin à la Gaubretière. Celle-là, elle est bien. Petit garçon. Petite fille. Une mixte. Fais voir les autres versions, Jean-Claude, s'il te plaît. T'avais pas mis un vernis, là? En changeant le verre, ça sera beaucoup mieux. Non, on change juste le verre et puis ça sera bon. Laisse la tige comme ça. On laisse la tige comme ça. Ouais. Est-ce qu'on rajoute une 4e couleur? On a reçu les semelles, Jean-Claude? Oui. S'il te plaît. Par rapport à ce qu'on leur a demandé, c'est pas mal. Hein. Ça, c'est plus compliqué, mais forcément, pour moi, c'est plus joli. Je sais pas ce que vous en pensez. Et là, en production, ils sont capables de les faire? Alors, dans ce mélange-là? Par contre, là, on a combien de couleurs différentes? 10? Voilà. Entre les deux, il n'y a, y a même pas à réfléchir. Il n'y a pas photo, non.
On travaille des belles matières, on crée nos semelles. Je dirais que chaque jour est un jour différent, puisque vraiment les modèles, ça change de jour en jour. L'évolution des couleurs, et c'est vrai que c'est hyper agréable. Tous les jours, on s'éclate. On s'éclate, et notamment quand on visite le mini-musée Pomme d'Api. Sur ses rayonnages, 40 ans de chaussures pour enfants, une collection inattendue avec des styles détonnants. Il y en a pour tous les goûts. Toutes les saisons, on va piocher dans ce musée des idées, voilà, du passé, pour les réactualiser. Alors, la différence entre les deux modèles, là on était sur un cuir nubuqué avec des petits accessoires. Donc c'était la version du moment. On l'a réactualisé avec les petits détails de la mode du moment aussi en 2015. Donc c'est plutôt des aspects un peu glitter, des vernis, des cuirs gras. C'est en France que les équipes de Pomme d'Api dessinent les modèles de nos chers enfants. Les prototypes sont réalisés en Vendée, comme les collections capsules. Le reste de la production est fabriqué dans l'usine Pomme d'Api de Tunisie. Mais à terme, la nouvelle propriétaire veut faire fabriquer un maximum dans l'Hexagone. Aujourd'hui, c'est vrai que la marque ayant 40 ans, plus de 40 ans, on a beaucoup de clientes qui ont porté du Pomme d'Api qui aujourd'hui sont mamans. Elles ont envie de retrouver ce qu'elles ont eu, donc on se réinspire de tout ça pour leur faire plaisir. On sait qu'on a des potentiels inexploités en Angleterre, en Belgique, un peu partout dans le monde, au Moyen-Orient. Donc on commence à regarder un petit peu plus loin, voilà, à se donner les moyens aussi de pouvoir le faire. Et on va dire que les prochaines années vont être dédiées à ça, au développement et à l'export. De nouvelles boutiques vont ouvrir en Europe dans les mois à venir et en France. Pomme d'Api, bon pied bon oeil, relook son image avant de fêter ses 40 bougies. Omaï est une marque imaginée par deux créatrices qui imaginent des objets ludiques, graphiques et joyeux qui amusent petits et grands. Et c'est notre relève Kids Friendly de la semaine. Bienvenue chez Omaï. Derrière cette marque se cachent deux femmes, Elvire et Marie Cerise, graphistes et illustratrices de métier. Omaï, comme Oh My God, propose de la déco ludique et pop, qui plaît aux petits mais aussi à leurs parents. Avec Marie Cerise, on s'est rencontrés il y a 10 ans au Art décoratif de Paris. Et en sortant de l'école, on a décidé de monter un petit studio de graphisme toutes les deux. Et il y a 3 ans, on a eu envie de s'auto-éditer sur des petits produits, voilà, pour s'amuser un peu et sortir du quotidien. L'idée de départ, comme nos premiers enfants étaient tout petits, tout bébés, on avait des chambres qu'il fallait décorer. Et on avait vraiment envie de les décorer avec des produits très graphiques, très différents. On n'avait pas envie d'aller dans le commerce, acheter ce que tout le monde avait. C'est pour ça qu'on s'est dit, il y a quelque chose à faire dans la décoration pour enfants. Et donc on en est arrivé à ce papier peint géant, de fresques géantes à colorier, qu'on a donc réduit au format pour pouvoir le vendre en boutique. Mais l'idée, c'était vraiment de faire quelque chose de complètement différent des autres chambres d'enfants. Le coloriage géant, du coup, c'est à la fois un élément de décoration, mais l'idée c'est que chaque enfant, chaque parent fait évoluer sa décoration dans son intérieur au gré de ses envies. Donc certains les colorient entièrement, certains les colorient à moitié, juste des touches, après les couleurs, tout est possible. Des gens font des choses très camailleux, ton sur ton, d'autres font des couleurs arc-en-ciel sur tout le coloriage. L'idée c'était vraiment d'amener des produits de décoration pas très chers, qui permettent à toute la famille de participer à sa décoration. Et cette grande feuille permet à tout le monde d'avoir un énorme espace de création, de liberté. On peut la mettre au mur et là donc, tout d'un coup on se retrouve à colorier sur les murs. On peut la mettre au sol, tout le monde est allongé. Enfin, c'est vraiment un moment de partage entre tout le monde, de colorier cette immense feuille avec tous ces dessins. En bon chemin, Omaï ne s'arrête pas là et imagine une nouvelle gamme de produits. Des stickers, de la super vaisselle à colorier, des valisettes, des posters phosphorescents. Faisons donc un petit tour dans les ateliers de création avec Marie Cerise. Donc ici, on est dans le studio de création de Omaï et c'est là que tout se passe en fait, tout se crée. C'est là où tous les produits sont conçus. Avec Elvire en amont, on décide de ce qui va sortir. Voilà, on donne un peu les tendances de création du studio. Et ensuite, donc on a une équipe qui est composée donc, de graphistes et d'illustrateurs qui vont reprendre nos idées, les retravailler un petit peu et les mettre
les mettre en œuvre. Nous, ce qu'on aime, c'est les couleurs, du pastel au fluo, en tout cas la vraie couleur, la belle couleur. Et ensuite, on adore tout ce qui est graphique, donc ça va être du motif, du dessin, de l'illustration. Voilà. On va utiliser toujours des belles couleurs et du graphisme. Tous les produits sont conçus ici. Voilà, on a choisi de faire fabriquer en France, c'était un vrai choix pour privilégier le produit français. Des créations fraîches et acidulées, en plus de ça fabriquées en France, nous, on adore déjà Omaï et leurs objets qui réveillent notre déco et l'imagination de toute la famille. Version française est déjà finie, alors soyez chic toujours et retrouvez-nous la semaine prochaine. Bye.